Les pièces de la maison peuvent être, c'est rappelé page 9 du petit manuel, disposées en 3 rangs. Les rangs de la porte, de la fenêtre et des murs qui vont entre, le rang du toit et le rang du ciel là-haut. Donc c'est comme ça que nous allons assembler nos pièces, rang par rang. Et l'astuce, enfin la petite difficulté, ça va être d'alterner nos tissus pour essayer d'avoir par maison un tissu différent par pièce de la maison. Alors, sauf pour la porte et la fenêtre, vous pouvez essayer à chaque fois d'avoir le même tissu. Maintenant, c'est pas très grave si vous avez un même tissu qui se retrouve 2 fois dans la maison. Vous essayez en tout cas de ne pas les mettre côte à côte, de sorte que on les distingue bien. Si vous les mettez côte-côte, ça va être fondu, on ne verra pas la séparation. Mais vous voyez que là, par exemple, on retrouve le gris dans la porte et dans le toit, et le jaune dans le toit et dans le mur, mais c'est pas gênant. Comme nous avons 6 pièces en fait, hein, on compte que la porte et la fenêtre sont pareilles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous avons 6 tissus. On doit pouvoir s'arranger pour avoir à chaque fois un tissu différent par élément. Alors, c'est là que c'est un peu stratégique. Il faut que vous, éventuellement, que vous mettiez par terre. Et si vous voulez avoir un tissu différent par pièce de la maison, vous les disposez avant de les assembler. Alors après, vous ne pourrez peut-être pas du coup assembler à la chaîne, à la machine, ou alors il va falloir être très très organisé parce que les pièces sont tellement petites que c'est compliqué. Ou sinon, vous faites au hasard et ça donne celui-là où j'ai juste essayé à chaque fois de m'arranger pour que les pièces ne se retrouvent pas côte-côte, mais sinon le reste j'ai pris au hasard et ça donne ça. Donc c'est comme vous voulez. En tout cas, ce qu'on peut faire pour la rangée du toit, qui est la rangée la plus facile parce qu'il n'y a que 2 parties, vous prenez le premier tissu qui est sur le dessus et vous le mettez en dessous. Et comme ça, on va assembler nos pièces et elles seront décalées d'une pièce, ce qui fait qu'on n'aura jamais les 2 mêmes tissus côte-côte. Donc on va commencer par assembler notre toit, c'est-à-dire la deuxième rangée. Elle est composée de 4 pièces, les 2 petits triangles et le parallélogramme et le triangle. Vous commencez par assembler ces 2 pièces centrales du toit. Donc ça, on va pouvoir l'assembler à la chaîne. Nous voici à la machine à coudre. Alors, première chose, n'oubliez pas de régler votre machine sur le quart d'inch. Que ce soit en changeant votre pied ou en modifiant la position de l'aiguille ou encore en mettant un petit repère de scotch. Et donc là, j'ai mes 2 piles de toit que je vais assembler à la chaîne sans m'arrêter entre 2 piqûres. Donc vous assemblez comme ça. Grâce aux petites pointes tronquées, ça se positionne parfaitement. Il n'y a plus qu'à piquer à un quart d'inch. Donc là, je ne coupe pas. Je ne marque pas de point d'arrêt ni au démarrage ni à l'arrêt. Voici votre chaîne de toit. Une fois que c'est fait,
nous allons assembler de part et d'autre les petits triangles du ciel. Les petits triangles en tissu de fond du ciel. Donc vous rabattez juste le toit. Voilà. Et donc vous prenez un petit triangle. Attention si votre tissu de fond a un sens. Vous le positionnez, hop, toujours pareil avec les angles coupés, c'est super facile et précis. Donc on le superpose bien dans l'angle avec le triangle du toit. Et c'est reparti pour assembler à la chaîne les 6 triangles à gauche du toit. N'hésitez pas à vous servir de petits ciseaux pointus, d'un petit instrument pointu pour tenir le... Vu qu'on n'épingle pas, pour tenir l'ensemble. Là, je coupe mon premier assemblage juste pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, nous avons bien au sommet du triangle de toit, qui sera la partie au-dessus de la porte, nous avons bien un quart d'inch par lequel passera après le ciel et la cheminée. Nous avons bien la largeur de couture qui est prévue. Vous assemblez comme ça vos 6 triangles à gauche à la chaîne. Quand vous avez fini, vous assemblez les 6 toujours à la chaîne à droite. Et vous voyez que nous avons déjà notre rangée de toits. Les 6 toits sont assemblés. Donc voilà, nous avons nos 6 combinaisons de toits. Repassez à ce stade-là bien vos coutures. Alors, au niveau du petit triangle là, que vous basculiez vos coutures, surtout celle-ci, soit vers la grande partie du toit, soit vers la petite, c'est pas trop gênant, c'est un peu comme vous voulez. Les deux situations, voilà, fonctionnent. Une fois basculé vers la grande partie, une fois basculé vers le petit triangle. Le tout, c'est qu'après, par contre, vous basculiez la couture avec le petit triangle blanc vers le petit triangle blanc. Voilà. De sorte que quand on va assembler après la partie de ciel avec la cheminée, on pourra viser le sommet du triangle, là, le sommet de la couture. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait une couture, un triangle avec ses coutures bien à plat, et qu'on voit bien le sommet du triangle, et c'est ce qu'on visera tout à l'heure pour assembler le ciel. Alors j'ai mes 6 toits. On va faire la 3e rangée qui est la rangée justement du ciel et des cheminées, parce que là on n'a qu'une couleur par ciel et cheminée, on n'a pas à réfléchir aux combinaisons. On va assembler à la chaîne en prenant une partie du ciel, en assemblant la cheminée, et après, une fois qu'on aura fait ça 6 fois, on assemblera l'autre partie du ciel, comme ceci. Alors attention à vos petites cheminées, elles ont un sens, ce ne sont pas des carrés, ce sont des rectangles. Donc si vous l'assemblez comme ça ne va pas aller. Donc assemblez-la bien verticalement pour qu'elle corresponde bien à la largeur du ciel. Voilà, c'est parti. N'oubliez pas de bien positionner votre aiguille sur le quart d'inch et on assemble comme ceci à la chaîne les 6 rangées de ciel et cheminée. Quand vous avez assemblé
vos 6 premières parties, que vous avez votre chaîne de ciel et de toit, on va recommencer de l'autre côté en assemblant l'autre partie du ciel. Voilà, donc toujours à la chaîne. On bascule la couture et on met la deuxième partie du ciel. Et c'est parti, à la chaîne. Voilà, encore une fois nous avons une petite chaîne de ciel cette fois, donc on coupe entre les éléments. Voilà, c'est ultra rapide. Et on va reprendre la deuxième rangée. Et là, on va faire nos combinaisons qui sont encore relativement faciles. On va assembler à chaque fois un ciel avec une cheminée dont le tissu n'est pas dans le toit. Donc ici, c'est bon. Hop, j'assemble comme ça. Donc je fais quelques points pour démarrer, je bloque, je prépare la fin de ma couture en alignant bien mes petits coins là. Et ensuite j'ai plus qu'à tenir l'ensemble et voilà. Comme j'ai basculé les coutures de mes cheminées vers le ciel, je les maintiens bien là, pour pas que le pied les soulève au passage. Et voilà, une de faite. Je continue à la chaîne. Ça va pas, c'est le même tissu. Celui-là, ça va. Je commence juste quelques points. J'arrête, je prépare la fin. Et c'est parti. Juste par curiosité, je récupère mon premier assemblage et c'est bon, je suis bien passée par le sommet du triangle, impeccable. Voilà, bien passé par le sommet de la couture. Hop. Donc on continue comme ça pour les 6 toits. Celui-là, ça va, c'est pas le même. Donc attention au passage du toit, d'essayer de passer par le sommet. Et voilà, nous avons nos 2 premières rangées assemblées entre elles. Donc à nouveau à ce stade, vous pouvez aller repasser et basculer vos coutures, soit vers le toit, soit plutôt vers la cheminée, c'est ce qui est le plus simple. Vers le ciel. Hop. Donc on peut déjà pré-écraser à la main comme ça, mais n'hésitez pas à ce stade à déjà mettre un petit coup de fer à repasser. Alors j'ai repassé donc mes 6 premières parties de toit et cheminée. On va maintenant commencer à assembler le bloc porte, donc c'est-à-dire les portes et les tours de porte. Donc pour ça il vous fallait la pièce 59
qui est la porte, un des lots 59B qui est le dessus de porte, et les deux 57A qui sont les pièces longues et étroites qui iront de part et d'autre de la porte. Donc vous prenez devant vous un toit avec sa cheminée, et on va vouloir, par exemple pour les tours de la porte, un des 3 tissus qui ne sont pas dans la cheminée que nous venons de faire, dans la première partie que nous venons de faire. Donc ça tombe bien. Le bleu n'est pas là-dedans. Je vais prendre le bleu. Par contre, il me faut pour la porte un tissu qui n'est pas non plus ni dans le toit, ni dans le tour de porte. Donc celui-ci convient. Je vais commencer donc à assembler cette combinaison pour porte et tour de porte. Alors on commence par assembler la porte et le dessus de la porte. Comme ceci. Alors là, on pourrait assembler à la chaîne. On pourrait en fait préparer toutes nos combinaisons en fonction de nos toits. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. Préparez toutes vos combinaisons et après vous assemblez à la chaîne. Ou alors, vous faites au fur et à mesure et du coup, ça oblige à s'arrêter. Mais bon, au moins on est sûr que comme ça, on ne retrouvera pas 2 fois le même tissu. Donc c'est les 2 méthodes pour être sûr de varier les maisons. Donc là j'arrête. Donc on a dit 59 pour la porte, 59B pour le dessus de porte. Une fois que c'est assemblé, on rajoute d'un côté le 57, de l'autre côté l'autre 57. Voilà, nous avons une porte et son encadrement. Nous avons donc prêt là une combinaison d'une porte et tour de porte et d'un toit et cheminée. Donc nous mettons cette combinaison de côté et on va continuer comme ça pour nos 6 toits à réaliser des combinaisons dans lesquelles nous prenons pour la porte et le tour de porte 2 tissus que nous n'avons pas dans le toit et cheminée suivant. Donc ici, ça se présente bien. Donc je recommence. Je vous remontre une fois. Le dessus de porte avec la porte. Le côté de la porte sur le côté, là. Donc toujours pareil, je fais les quelques premiers points. J'arrête. Je prépare la fin de la ligne de couture. Je maintiens le tout. On coupe. Vous voyez que on économise moins de fil à faire ça que quand on assemble à la chaîne. Mais bon, à la limite à cette étape-là, je préfère faire comme ça pour être sûr de varier les maisons. Parce que là, il y a tellement de pièces et tellement petites que c'est facile de se tromper sinon. Et voilà, j'ai un deuxième lot de porte et tour de porte qui ira donc avec ce toit. Éventuellement, pour être sûr,
une petite épingle. Et on prépare ainsi tous nos lots de portes, tours de porte et toit. C'est-à-dire encore 6. On se retrouve ensuite pour les fenêtres. Voilà, vous avez assemblé vos 6 tours de porte et porte, en essayant donc à chaque fois d'avoir des tissus différents de votre toit. On voit les petites maisons qui commencent à se former. Et là, j'ai disposé mes 6 maisons. Alors, j'ai rencontré quand même, malgré la répartition des combinaisons, normalement, logiquement, j'aurais pas dû avoir de soucis. J'ai quand même rencontré un petit souci dans cette maison où je retrouve la cheminée et la porte qui sont du même tissu. Bon, je sais pas trop comment c'est arrivé, mais ça, personnellement, ça ne me gêne pas. Si vous êtes comme moi, bah, vous pouvez continuer avec cette méthode. Si vraiment vous voulez un tissu différent, donc je vous conseille, avant de démarrer l'assemblage, de disposer toutes vos maisons par terre ou sur la table et de faire vos combinaisons avant de démarrer. Bon là, moi ça ne me gêne pas, les pièces sont loin. Voilà. Alors, pour la dernière étape, les fenêtres et tours de fenêtres, on va prendre nos fenêtres, qui sont donc les pièces 59A, et ce qui ira au-dessus de la fenêtre, 59B. Et donc on avait dit qu'on voulait que les fenêtres soient de la même couleur que les portes. Donc vous allez disposer pour chaque maison la fenêtre qui correspond au même tissu que la porte. Donc ça c'est simple. Hop. Voilà, ici orange, ici vert, bleu, jaune. Voilà, j'ai disposé mes fenêtres à chaque fois identiques aux portes. Et maintenant, eh bien, j'ai plus qu'un seul tissu qui n'a pas été utilisé par maison. Donc je vais compléter. Ici par exemple, j'ai pas... Ah si, le bleu est dans la cheminée, alors j'ai pas de vert. Donc mon tour de fenêtre sera en vert. Ici... c'est le rouge qui me manque, donc je ferai en rouge. Ici c'est le jaune, là c'est le orange, là c'est le bleu. Et du coup, dans cette maison là, comme dans celle-ci, je retrouverai dans mon mur de tour de fenêtre le même tissu que dans la cheminée. En fait, c'est ces deux maisons là sur lesquelles il y a eu une inversion. Dans celle-ci, j'aurai pas le tissu violet. Et dans celle-ci, j'aurai pas le tissu orange. Sur la masse de maisons, c'est pas grave. Et dans mon prochain lot de 6 maisons, je ferai attention à ça. Alors, maintenant que toutes nos combinaisons sont établies, on va pouvoir reprendre l'assemblage à la chaîne, puisque on sait que donc cette paire-là va ensemble. Et comme les murs, le reste des murs sera du même tissu, on va pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc j'assemble, alors pareil, hein, méfiez-vous bien de l'orientation de vos pièces. La fenêtre, on la veut plus longue que large. Et ça, c'est le dessus de fenêtre. Donc, il est juste à vérifier qu'on assemble bien les deux bons côtés ensemble. Hop, et je prends la fenêtre et le dessus de fenêtre suivant à la chaîne. Et ainsi de suite. On récupère notre chaîne de fenêtres que l'on sépare. Et là, on n'a pas de problème à se dire « Ah oui, mais alors je ne me rappelle plus avec quelle maison ça va », puisque on reconnaît par rapport à la porte. Alors, on reprend l'autre 59B, l'autre pile de 59B, et on assemble le même tissu, en bas de la fenêtre cette fois.
Hop, et c'est reparti à la chaîne. On récupère notre petite chaîne, on sépare. Et on va prendre nos pièces numéro 57 que l'on va assembler de part et d'autre de ce qu'on vient de faire. Donc c'est des grands morceaux que l'on va mettre ici sur le côté de la fenêtre. Et c'est reparti à la chaîne. Voilà. Et bien dernière étape, vous avez compris, on assemble de l'autre côté de la fenêtre l'autre pièce 57, évidemment du même tissu. Voilà. Donc vous assemblez bien de l'autre côté l'autre pièce 57. Voilà. Hop. Et comme ça, on aura nos fenêtres. Vous avez alors votre petite chaîne là de 6 fenêtres et tours de fenêtres. Et bien maintenant, on va les assembler avec les portes et tours de porte qui leur correspondent. Donc là, j'ai la fenêtre jaune. Je vais l'assembler avec la porte jaune. Voilà. Hop. Encore une fois, ça se met parfaitement. Et on peut assembler comme ça à la chaîne. Le tout, ce sera de bien retrouver sur quel toit ça allait. Alors, ce qu'on va faire, donc là, j'assemble ma deuxième combinaison de portes et fenêtres identiques. Je récupère la première en laissant la deuxième en place, ça m'évite de couper le fil. Je récupère la première que je venais d'assembler et je vais tout de suite l'assembler au toit qui lui correspond. Comme ça, je ne mélange pas mes maisons. Voilà, donc hop, je rabats le toit. Et donc comme d'habitude, je fais quelques points pour commencer. Je bloque, je positionne la fin. Et il n'y a plus qu'à. Donc j'assemble un lot de maisons, de fenêtres et portes, par exemple celle-là. Je la laisse en place. Par contre, je récupère ce qui est avant elle, c'est-à-dire mon deuxième lot de fenêtres et portes de tout à l'heure et ma première maison entière. Voilà, remarquez les intersections qui sont impeccables.
Et voilà, première petite maison. Donc vous allez continuer comme ça, hein, en assemblant vos fenêtres et vos portes ensemble, et en les assemblant tout de suite au toit qui leur correspond. Et on se retrouve avec nos petites maisons finies, nos 6 premières petites maisons finies. Et voilà, nous avons fini nos 6 premières petites maisons et vous avez vu que ça a été relativement vite, tant à la coupe qu'à l'assemblage, nous avons vite fait les 6 premières maisons. Donc pour la suite, si vous voulez en faire 24 comme je vous le propose pour ce quilt, ben vous recommencez avec un autre lot de 6 tissus différents, de 9 par 10,5, donc soit dans vos fats, soit dans d'autres tissus. Et c'est la même opération à recommencer autant de fois que vous voulez, de multiples de 6 maisons. Voilà. Alors, si vous les mesurez à ce stade, elles doivent faire à peu près 5,5. Ne paniquez pas si ça ne fait pas pile 5,5. Vous savez que vous avez le droit à une petite marge d'erreur. On va tirer dessus pour l'assembler. Pour l'assembler avec des carrés intermédiaires dans le tissu de fond que l'on va couper à 5,5. Donc vous coupez autant de carrés intermédiaires qu'il vous faut, vous disposez toutes vos maisons finies par terre et que vous en ayez fait 18, 24 ou 36, et vous les disposez donc intercalés avec un bloc uni, un carré uni qui mesure donc 5,5 inches, couture comprise. Et après, ben, classiquement, rangée par rangée, puis les rangées entre elles. J'ai rajouté des bordures, en général, qui mesurent entre 4 et 6 inches. Là, comme on a des carrés de 5,5, c'est bien de continuer sur cette taille-là. On peut mettre une bordure de 5,5. En haut, j'ai mis une bordure un petit peu moins large parce que, comme il est déjà vertical, ce quilt, j'ai pas voulu accentuer la verticalité, donc j'ai voulu rééquilibrer un petit peu et j'ai donc fait des bandes plus larges sur les côtés, moins larges en haut et en bas. Voilà, donc voilà, là vous en êtes aux 6 premières maisons. Vous continuez avec autant de maisons que vous voulez, vous intercalez avec vos blocs donc de 5,5. Alors Marty, elle propose dans son petit livre d'agrandir chacune des maisons. Elle leur rajoute de chaque côté une petite bande d'1 inch, couture comprise, et en haut 1,5 inches. Voilà, on voit bien là, il y a au-dessus du ciel et de la cheminée, elle a rajouté encore une petite bande d'1,5 inches, et sur chaque côté un petit cadre en fait d'1 inch. Mais nous, dans ce modèle-là, on a directement le bloc intermédiaire, donc j'ai pas rajouté de cadre. En fait, c'est le bloc intercalaire qui fait la continuité, qui finit la maison, chaque maison. Donc ça, c'est comme vous voulez, ça va dépendre de quelle finition vous voulez pour votre quilt. Sinon, sachez que dans le petit livre, il y a aussi un modèle vous expliquant comment utiliser le 7K si vous voulez faire des maisons plus grandes. Le 7K vous permet de faire des maisons avec 2 fenêtres. Et puis il y a aussi l'explication pour réaliser des maisons plus traditionnelles, la maison sur laquelle, la maison monochrome, sur lesquelles on voit le tissu de fond entre les pièces. Donc tout ça c'est dans le petit livret. Bon, il y aura probablement une autre vidéo pour ces maisons bicolores plus traditionnelles. Donc il ne vous reste plus qu'à finir votre top. Et puis je vous montrerai ensuite des idées de quilting. Amusez-vous bien, bon patch et à bientôt!